Le plan de l'Évangile est une preuve de l'amour que notre Père Céleste a pour tous ses enfants. Pour comprendre cela, nous devons chercher à comprendre son plan et ses commandements. Il aime tellement ses enfants qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour être notre Sauveur et Rédempteur, pour souffrir et mourir pour nous. Dans l'Église rétablie de Jésus-Christ des saints des derniers jours, nous avons une compréhension unique du plan de notre Père Céleste. Cela nous donne une vision différente sur le but de la vie, dans la condition mortelle, le jugement divin qui la suit, ainsi que la destinée ultime et glorieuse de tous les enfants de Dieu. Je vous aime, mes frères et sœurs. J'aime tous les enfants de Dieu. Lorsqu'on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi, il a enseigné qu'aimer Dieu et notre prochain sont les premiers grands commandements de Dieu. Ce sont les premiers car ils nous poussent à progresser spirituellement en cherchant à imiter l'amour que Dieu a pour nous. J'aimerais que nous ayons tous une meilleure compréhension de la doctrine et des règles aimantes que notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ ont établies dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Mon discours vise à clarifier comment l'amour de Dieu explique cette doctrine et les règles inspirées de l'Église. Une mauvaise compréhension courante du jugement qui suit la condition mortelle suppose que les bonnes personnes vont dans un endroit appelé les cieux et les mauvaises dans un lieu éternel appelé l'enfer. Cette fausse supposition, selon laquelle il n'y a que deux destinations finales, sous-entend que les personnes qui ne parviennent pas à respecter tous les commandements requis pour aller aux cieux seront nécessairement condamnées à l'enfer. Notre Père Céleste, qui nous aime, a un meilleur plan pour ses enfants. La doctrine révélée de l'Église rétablie de Jésus-Christ enseigne que tous les enfants de Dieu, sauf quelques rares exceptions trop peu nombreuses pour être abordées ici, obtiendront un royaume de gloire. Jésus a enseigné « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». D'après la révélation moderne, nous savons que ces demeures se trouvent dans 3 différents royaumes de gloire. Lors du jugement dernier, chacun de nous sera jugé selon ses actes et les désirs de son cœur. Mais avant cela, nous devrons souffrir pour les péchés dont nous ne nous sommes pas repentis. Les Écritures sont claires à ce sujet. Ensuite, notre juste juge nous accordera le droit de vivre dans l'un de ces royaumes de gloire. Ainsi, comme nous l'apprend la révélation moderne, tous seront jugés et chacun recevra, selon ses œuvres, sa domination dans les demeures qui sont préparées. Le Seigneur a choisi de ne révéler que peu de choses sur 2 de ces royaumes de gloire. En revanche, il a révélé beaucoup de choses sur le plus haut royaume de gloire que la Bible décrit comme la gloire du soleil. Il y a dans la gloire céleste 3 degrés ou niveaux. Le plus élevé d'entre eux est l'exaltation dans le royaume céleste. Là, nous pouvons devenir comme notre Père et son Fils Jésus-Christ. Pour nous aider à acquérir les qualités divines et opérer le changement de nature nécessaire pour atteindre notre potentiel divin, le Seigneur a révélé la doctrine et établi des commandements basés sur la loi éternelle. C'est ce que nous enseignons dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, car le but de la doctrine et des règles de cette Église rétablie est de préparer les enfants de Dieu au salut dans la gloire céleste et plus particulièrement à l'exaltation dans son plus haut degré. Les alliances contractées et les bénédictions promises aux fidèles dans les temples de Dieu en sont la clé.
Cela explique pourquoi nous construisons des temples dans le monde entier. Certains sont étonnés que nous mettions l'accent sur cela, ne comprenant pas que les alliances et les ordonnances du temple nous guident vers la réalisation de l'exaltation. Cela ne peut être compris qu'en relation avec la vérité révélée des 3 degrés de gloire. Parce que notre Père céleste a un grand amour pour tous ses enfants, il a prévu d'autres royaumes de gloire, qui sont tous merveilleux. Comme Elder Cook l'a expliqué hier, tous ces royaumes sont si merveilleux qu'ils dépassent notre compréhension. L'expiation de Jésus-Christ rend tout cela possible. Il a révélé qu'il glorifie le Père et sauve toutes les œuvres de ses mains. Ce salut est accordé dans différents royaumes de gloire. Nous savons, grâce à la révélation moderne, que tous les royaumes ont reçu une loi. Ainsi, celui qui n'est pas capable de se conformer à la loi d'un royaume céleste ne peut pas supporter une gloire céleste. Et celui qui n'est pas capable de se conformer à la loi d'un royaume terrestre ne peut pas supporter une gloire terrestre. Et celui qui n'est pas capable de se conformer à la loi d'un royaume céleste ne peut pas supporter une gloire céleste. En d'autres termes, le royaume de gloire que nous recevons lors du jugement dernier est déterminé par les lois auxquelles nous choisissons d'obéir dans le plan d'amour de notre Père céleste. Selon ce plan, il existe de nombreux royaumes pour que tous ces enfants soient assignés à un royaume auquel ils sont capables de se conformer. Les enseignements et les règles de l'Église rétablie du Seigneur mettent en application ces vérités éternelles d'une manière qui ne peut être pleinement comprise que dans le cadre du plan d'amour que notre Père céleste a pour tous ses enfants. Ainsi, nous honorons le libre arbitre. La plupart des gens ont connaissance des actions importantes de cette Église pour promouvoir la liberté religieuse. Ces actions contribuent à la réalisation du plan de notre Père céleste. Nous cherchons à aider tous ces enfants, pas seulement nos propres membres, à jouir de la précieuse liberté de choisir. De même, on nous demande parfois pourquoi nous envoyons des missionnaires dans tant de pays, même parmi les populations chrétiennes. On nous demande également pourquoi nous fournissons une très grande aide humanitaire en faveur de personnes qui ne sont pas membres de notre Église, sans associer cela à notre œuvre missionnaire. Nous le faisons car le Seigneur nous a appris à considérer tous ses enfants comme nos frères et sœurs, et nous voulons les faire bénéficier de notre abondance spirituelle et matérielle. La doctrine éternelle permet également d'avoir une vision remarquable des enfants. À travers cette vision, nous considérons la maternité et l'éducation des enfants comme faisant partie du plan divin. Elle constitue un devoir joyeux et sacré pour les personnes qui ont la possibilité d'y participer. Par conséquent, il nous est commandé d'enseigner et de défendre les principes et les pratiques qui offrent aux enfants les conditions optimales de développement et de bonheur selon le plan de Dieu. Enfin, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est connue à juste titre comme une Église centrée sur la famille. Mais ce qui n'est pas bien compris, c'est que ce ne sont pas uniquement nos liens familiaux sur terre qui nous préoccupent. Les liens éternels sont aussi fondamentaux dans notre théologie. La mission de l'Église rétablie est d'aider les enfants de Dieu à se qualifier pour la destinée que Dieu désire pour eux. Grâce à la rédemption offerte par l'expiation du Christ, tout le monde peut obtenir la vie éternelle, l'exaltation dans le royaume céleste, dont notre mère Ève a dit que Dieu la donne à tous ceux qui obéissent. C'est plus que le salut. Russell M. Nelson nous a rappelé ceci. Dans le plan éternel de Dieu, le salut est une affaire individuelle, mais l'exaltation est une affaire familiale.
Pour nous, la révélation de Dieu selon laquelle l'exaltation ne peut être atteinte que grâce à la fidélité aux alliances d'un mariage éternel entre un homme et une femme est fondamentale. Cette doctrine divine est la raison pour laquelle nous enseignons que le genre masculin ou féminin est une caractéristique essentielle de l'identité et de la raison d'être individuelle, prémortelle, mortelle et éternelle. C'est également la raison pour laquelle le Seigneur a exigé de son Église rétablie qu'elle s'oppose aux pressions sociales et juridiques visant à faire reculer sa doctrine du mariage entre un homme et une femme et qu'elle s'oppose aux changements ayant pour effet de confondre ou d'altérer les genres ou d'homogénéiser les différences entre les hommes et les femmes. Les positions de l'Église rétablie sur ces principes fondamentaux suscitent fréquemment une opposition. Nous le comprenons. Une opposition en toute chose fait partie du plan de notre Père céleste. Et l'opposition la plus vigoureuse de Satan est dirigée contre les éléments les plus importants de ce plan. Par conséquent, il cherche à s'opposer à la progression vers l'exaltation en confondant les genres, en déformant le mariage et en décourageant la procréation. Cependant, nous savons qu'à long terme, le but et le plan divin de notre Père céleste aimant ne seront pas modifiés. Notre situation personnelle peut changer, mais le plan de Dieu garantit que les fidèles qui respectent leurs alliances auront l'occasion de se qualifier pour chaque bénédiction promise. La déclaration de 1995 sur la famille est un enseignement d'une valeur inégalée qui nous aide à nous préparer à la vie éternelle, le plus grand don de tous les dons de Dieu. Ce qu'elle proclame est bien sûr différent de certaines lois, pratiques et apologies actuelles telles que le concubinage et le mariage entre personnes du même sexe. Ceux qui ne comprennent pas pleinement le plan d'amour du Père pour ses enfants peuvent considérer que cette déclaration sur la famille n'est rien de plus qu'un énoncé de règles vouées à changer. Au contraire, nous affirmons que la déclaration sur la famille, fondée sur une doctrine irrévocable, définit le genre de relations familiales au sein desquelles peut se produire la plus importante partie de notre développement éternel. Tel est le fondement de la doctrine et des pratiques uniques de l'Église rétablie de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Dans de nombreuses relations et situations de la condition mortelle, chacun de nous doit s'accommoder des différences. En tant que disciples du Christ, nous devons aimer nos semblables, nous devons vivre en paix avec ceux qui ne croient pas comme nous. Nous sommes tous les enfants d'un Père céleste aimant. Il a prévu pour chacun de nous la vie après la mort et finalement un royaume de gloire. Dieu souhaite que nous nous efforcions de tous profiter de ses plus grandes bénédictions en respectant ses alliances, ses ordonnances et ses commandements les plus élevés qui aboutissent tous à la construction de ses temples saints dans le monde entier. Nous devons chercher à faire connaître ces vérités éternelles aux autres. Mais compte tenu de l'amour que nous devons porter à notre prochain, nous devons toujours respecter les décisions d'autrui. Comme l'a enseigné un prophète du livre de Mormon, nous devons marcher résolument, ayant l'amour de Dieu et de tous les hommes. Russell M. Nelson, président de l'Église, a déclaré lors de notre dernière conférence « Il n'y a jamais eu de période de l'histoire du monde où la connaissance de notre Sauveur est plus vitale personnellement et nécessaire pour chaque âme humaine. La doctrine pure du Christ est puissante. Elle change la vie de chaque personne qui la comprend et cherche à la mettre en pratique dans sa vie. Je prie pour que nous puissions tous mettre en pratique cette doctrine sacrée dans notre vie personnelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen.